Il y a quelques années, un éleveur de mon village avait de très beaux animaux. Ses chèvres et ses volailles grandissaient bien, mais un matin, il a retrouvé plusieurs d'entre elles mortes à cause d'une simple maladie qui aurait pu être évitée. La raison, il n'avait pas les produits sanitaires nécessaires pour protéger son élevage. Chers amis, combien de fois avons-nous perdu des animaux par ignorance, négligence ou manque de préparation? L'élevage, ce n'est pas seulement donner de la nourriture et de l'eau, c'est aussi assurer une bonne santé et une bonne protection grâce aux produits sanitaires et vétérinaires. Alors bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Animaux de l'élevage. Ici c'est Safio, la chaîne qui transforme vos passions en profit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits essentiels qui peuvent sauver vos animaux du début jusqu'à la fin de l'élevage, car un éleveur averti ne subit pas les pertes, il les prévient. Alors suivez-moi attentivement, car ce que vous allez découvrir peut changer l'avenir de votre ferme. Pourquoi nous avions décidé de réaliser cette vidéo? Parce qu'il y a des éleveurs qui nous contactent pour un problème et puis tu leur poses la question de savoir s'ils ont des produits à leur côté et puis ils te répondent non. Donc cela fait partie des raisons pour lesquelles nous avions décidé de réaliser cette vidéo. Donc à la fin, si vous suivez correctement, à la fin, votre élevage sera enfin équipé des produits nécessaires pour sa réussite du début jusqu'à la fin. Vous devez comprendre que nous avons 7 groupes de produits vétérinaires et sanitaires qu'il est important d'avoir en élevage, dont les produits d'hygiène et de désinfection, les antiparasitaires internes, les antiparasitaires externes, les vaccins essentiels selon le type d'élevage, les antibiotiques de secours, les suppléments nutritionnels et fortifiants et les produits de soins et premiers secours. Parmi ces 7 groupes de produits, vous devez posséder au moins un produit par groupe. Passons maintenant en revue ces 7 groupes selon les types d'élevage. Cette fois-ci, nous allons commencer aujourd'hui par les lapins. Concernant les produits d'hygiène et désinfection, on a les désinfectants pour les locaux, l'eau de javel diluée, Crésil ou Vicon, savon noir ou liquide pour le nettoyage régulier, les insecticides et les désinfectants pour clapier, poudre ou spray contre les mouches, fourmis et moustiques. Concernant les antiparasitaires internes, à utiliser pour prévenir et traiter les vers digestifs, il y a albendazole qui est nécessaire, fenbendazole également, Panacur, levamisole sous forme injectable ou en solution. Les antiparasitaires externes pour contrôler les puces, tiques, poux et gales, il y a ivermectine injectable ou en gouttes sur la peau, poudre insecticide vétérinaire à base de carbaryl ou permétrine, spray antiseptique, insecticide doux pour clapier, les produits contre les maladies digestives, anticoccidiens. La coccidiose est la première cause de la mortalité chez les lapins. Il y a toltragiril, Bicox, sulfadiméthoxine, le charbon végétal ou agile pour ballonnement et diarrhée légère, les probiotiques pour stabiliser la flore intestinale. Également les antibiotiques de secours à utiliser sous contrôle vétérinaire, il y a l'oxytétracycline injectable ou poudre, les tylosines, enrofloxacine, Bytril, toujours en dernier recours et respecter les doses. Parlons des suppléments et fortifiants. Complexe de vitamines, il y a AD3E, les multivitamines, les tonifiants ou minéraux, il y a les CMV que vous allez incorporer dans la provende, les compléments minéraux vitaminés, les électrolytes, solutions de réhydratation en cas de coup de chaleur ou diarrhée, les produits de soins et premiers secours, les désinfectants pour plaies, il y a bétadine, spray bleu de méthylène, l'eau de javel, les pommades cicatrisantes contre les blessures, gales des oreilles, les seringues et aiguilles pour l'injection, gants et matériel de soins pour l'hygiène de l'éleveur. Avec cette trousse sanitaire, tu es équipé du début à la fin du cycle pour la prévention, suivi et le traitement. Parlons maintenant des produits nécessaires dont vous aurez besoin si vous voulez aujourd'hui faire l'élevage de la volaille. Voici les produits nécessaires. Pour les produits d'hygiène et désinfection, concernant les désinfectants pour poulailler, vous aurez besoin de l'eau de javel ou Crésil, Vicon, Détol, savon noir. Les produits insecticides pour lutter contre les poux rouges,
les mouches, les moustiques, poudre insecticide vétérinaire au spray, les chaux vives ou hydratées pour désinfecter le sol du poulailler. Les antiparasitaires internes dont vous aurez besoin pour prévenir et traiter les vers intestinaux, il y a albendazole, fenbendazole, levamisole à donner tous les 2 à 3 mois selon les conditions. Les antiparasitaires externes contre les poux, puces, tiques et acariens. Poudre insecticide vétérinaire à base de carbaryl ou permétrine, ivermectine ou en gouttes injectables sous contrôle vétérinaire. Les produits contre les maladies digestives. Il y a anticoccidien indispensable surtout pour les volailles jeunes. Également toltrazuril, bicox en prolium. Les probiotiques stabilisants pour la flore digestive. Les charbons actifs ou agiles contre la diarrhée légère, intoxication. Les vaccins essentiels. Il y a le Marek pour les poulets de chair le premier jour. Newcastle également, maladie de Newcastle, Primo plus rappel, maladie de Gumboro ou bursite infectieuse, donc il vous faut des vaccins pour ça. La bronchite infectieuse également, surtout chez les pondeuses, la variole aviaire, surtout chez les pondeuses et pintades également, et aussi faire la chimioprévention pour la coccidiose. Le calendrier vaccinal dépend de ton pays et du type d'élevage ou bien du type de volaille que tu pratiques. Parlons des antibiotiques de secours. Il y a l'oxytétracycline injectable ou poudre soluble, enrofloxacine, Bytril, tylosine, à n'utiliser qu'en cas de besoin et sur prescription. Suppléments et fortifiants. Il y a les vitamines AD3E, les multivitamines, électrolytes en cas de chaleur, stress, diarrhée, les CMV, compléments minéral vitaminés qui sont incorporés dans la provence, calcium plus vitamine D3, spéciale pondeuse pour les coquilles solides. Concernant les produits de soins premiers au premier secours, les désinfectants pour plaies, bétadine, spray bleu, les pommades cicatrisantes également contre les blessures, piqûres, gales des pattes, les seringues aiguës, gants pour les interventions, filets et caisses pour manipuler et isoler les malades. Avec cette trousse sanitaire et vétérinaire, tu peux couvrir prévention, contrôle et traitement en élevage volaille. Parlons des produits nécessaires. Parlons des produits nécessaires qu'il vous faut ou boîte à pharmacie qu'il vous faut en voulant pratiquer l'élevage des ovins et caprins. Pour l'hygiène et désinfection également, les désinfectants pour bâtiments, il y a également l'eau de javel, crésil, flicon, savon noir, chaux vive pour désinfecter le sol et limiter les parasites, les insecticides poudre ou spray pour éloigner les mouches, moustiques, tiques, les antiparasitaires internes, indispensables pour lutter contre les vers gastro-intestinaux et pulmonaires. Albendazole, fenbendazole, ivermectine, injectable ou oral, couvre aussi certains parasites externes. Levamisole, à donner tous les 3 à 4 mois selon l'infestation et la saison. Les antiparasitaires externes, contre les tiques, poux, gales et mouches, bain acaricide, insecticides, amitraze, tactique, butox et sébacille. Les ivermectines, double action interne et externe, donc les poudres insecticides contre les poux, gales, auriculaires. Les vaccins essentiels dont il faut avoir. Selon ta zone géographique, les vaccins suivants sont recommandés. Clavel, ovin caprin, donc encore appelé clavelé. La pasteurellose, entérotoxémie, causée par les clostridies, le charbon bactérien. Peste des petits ruminants, PPR, très important pour les caprins, et celui de la fièvre afteuse, s'il y en a également. Parlons des antibiotiques de secours à utiliser. Oxytétracycline, téramycine, alamycine également. Enrofloxacine, pénicilline plus streptomycine, pénistrepto et également les tylosines. Les suppléments nutritionnels et fortifiants. Il y a vitamine, toujours vitamine AD3E
Pour la reproduction, la croissance, la lutte contre le rachitisme. Les multivitamines, réduction du stress, convalescence. Les électrolytes, réhydratation en cas de chaleur ou diarrhée. Les compléments minéraux, les CMV, compléments minéraux vitaminés, sel de cuisine, bloc à lécher, sel minéralisé également. Les produits de soins et premiers secours, les désinfectants pour plaies, bétadine, spray bleu, l'eau oxygénée, alcool dilué également. La pommade cicatrisante pour plaies ou gales cutanées, colis oculaire. En cas de conjonctivite, matériel, il y a seringue, aiguille, gants, thermomètre, corde pour la contention. Avec cette trousse, tu couvres la prévention, les traitements et le renfort. Pour le levage des bovins, vaches laitières, taurillons d'engraissement, zébus et autres, il faut une trousse sanitaire encore plus complète car ce sont de grands animaux exposés à beaucoup de maladies parasitaires, bactériennes et virales. Voici la liste des produits vétérinaires et sanitaires indispensables du début jusqu'à la fin. Pour l'hygiène et la désinfection, il y a les désinfectants pour étables, eau de javel, crésil, virkon, savon noir. Les chaux vives, désinfectants des sols, stabilisants des aires d'attache, insecticides et répulsifs contre mouches, moustiques, taons, butox, décipermétrine. Les antiparasitaires internes contre les strongles gastro-intestinaux, les ténias, les douves, les strongylloses pulmonaires, albendazole, fenbendazole, levamisole, triclabendazole, ivermectine. Administré 2 à 3 fois par an selon les saisons, surtout avant la saison des pluies et après la saison des pluies. Les antiparasitaires externes pour lutter contre les tiques, mouches, gales, bain acaricide, amitrase, tactique, butox, sébacille, ivermectine injectable, externe ou interne, spray, poudre insecticide pour blessures et zones localisées. Les vaccins essentiels dont vous devez disposer, il y a le charbon bactéridien, charbon symptomatique et la pneumonie contagieuse bovine, PPCB, la pasteurellose bovine, la fièvre afteuse, si vous en avez, la brucellose, surtout pour les femelles reproductrices, botulisme et entérotoxémie causée par des clostridies, et dermatose nodulaire contagieuse bovine, la DNCB, surtout dans les zones touchées de temps en temps. Les antibiotiques de secours, oxytétracycline, LA, infection respiratoire, septicémie métrique, enrofloxacine, les pénicillines plus streptomycine, pénistrepto, les ceftiofur, infection respiratoire et les mammites. Les suppléments nutritionnels et fortifiants, il y a vitamine A, D3, E, pour la croissance, la reproduction, lutte contre le rachitisme, multivitamines, pour lutter contre les convalescences, le stress et le transport, l'électrolyte pour la réhydratation après diarrhée, chaleur, les compléments minéraux, bloc à lécher, sel plus oligo-éléments, CMV, calcium injectable ou oral, prévention de la fièvre de lait chez les vaches laitières. Produits de soins et premiers secours, il y a les désinfectants pour le plaie, bétadine, eau oxygénée, spray blé, bétospray, pommade cicatrisante pour blessures, gales, abcès, colis oculaire pour la conjonctivite, kératite infectieuse bovine, antiseptique de Trayon, solution iodée ou chlorhexidine et également pour la prévention des mammites, seringue, aiguille, thermomètre, gants, pour réaliser les différentes interventions. Avec ce kit sanitaire, tu peux gérer ton troupeau sur la prévention, donc vaccination, vermification, bain acaricide, pour le traitement antibiotique, soins de plaies, vitamines et renforcement, suppléments minéraux, électrolytes. Pour les porcs, voici les produits dont vous aurez besoin si vous voulez réaliser votre élevage, les produits nécessaires. Pour l'hygiène et la désinfection, pour la porcherie, il faut l'eau de javel, crésil, virkon, savon noir, chaux vive,
assainissement des sols, insecticides répulsifs contre les mouches et moustiques, nettoyant pour matériel, les mangeoires et les abreuvoirs, les antiparasitaires internes dont vous aurez besoin pour lutter contre les acaries, strong douve et pourquoi pas les ténias. Il y a albendazole, fambendazole, levamisole, ivermectine à donner tous les 3 mois et systématiquement aux truies avant la mise bas. Antiparasitaires externes contre les poux, la gale et les tiques, ivermectine injectable, bain ou pulvérisation acaricide, amitraze, butox, poudre insecticide pour porcelaine contre puces et poux. Les vaccins essentiels. Il y a celui de la peste porcine classique, très important, maladie du téchène, si présente bien sûr, maladie de Glaser, érysipèle du porc, rouget, parvovirose, pour les truies reproductrices également, colibacillose néonatale, immunisation des truies avant mise bas, les antibiotiques de secours, oxytétracycline contre les infections respiratoires, septicémie, amoxicilline contre les infections digestives et respiratoires, enrofloxacine, Baytril comme exemple, la tylosine contre les affections respiratoires et entérites. Les suppléments nutritionnels et fortifiants, il y a vitamine A, D3, E pour la croissance et la reproduction. Les multivitamines, stress, sevrage, convalescence, électrolytes pour lutter contre la diarrhée, les coups de chaleur, très développés chez le porc. Fer injectable, très important pour les porcelets à la naissance pour prévenir l'anémie. Également les crises du 21e jour. Calcium plus phosphore pour la croissance osseuse et les compléments minéraux, les CMV et également les blocs à lécher. Les produits de soins et premiers secours, il y a désinfectants pour plaies, bétadine, spray bleu, les pommades cicatrisantes et anti-gales, antiseptiques pour cordons ombilicaux des porcelets, iode, spray iodé, colis oculaires pour la conjonctivite, matériel, seringue, aiguille, gants, thermomètre, pince, coupe-dents, porcelet, pince, coupe-queue, si pratiqué. Avec ces trousses, vous allez pratiquer votre élevage porcin du début jusqu'à la fin sans aucun problème. Voilà, chers éleveurs, vous avez vu qu'avec les bons produits sanitaires, on peut sauver des dizaines d'animaux, éviter des pertes énormes et surtout garantir un élevage rentable et durable. La santé des animaux, c'est la clé de la réussite de chaque ferme. Alors n'attendez pas que la maladie frappe pour agir. Prévenez, protégez et investissez dans le bien-être de vos animaux. Un éleveur responsable, c'est celui qui anticipe. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a appris quelque chose, abonnez-vous, partagez autour de vous et surtout, mettez en pratique ces conseils. Ensemble, nous pouvons bâtir une génération d'éleveurs forts et prospères. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir resté jusqu'à la fin.